Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce jour-là. Aujourd'hui, retour sur un drame terrible qui a profondément marqué l'histoire du sport en France, le drame de Fouriane. Le 5 mai 1992, une demi-finale de Coupe de France entre le Sporting Club de Bastia et l'Olympique de Marseille vire à la catastrophe. Une tribune s'effondre avant même le coup d'envoi, faisant 18 morts et 2357 blessés. Ce mardi 5 mai, l'excitation est à son comble en Corse. Le SC Bastia, club de 2e division, s'apprête à affronter l'ogre marseillais pour une place en finale de Coupe de France. À Fouriane, le stade Armand Césari est en pleine ébullition. Pour pouvoir accueillir un public nombreux, une tribune provisoire en structure métallique a été montée à la hâte sur le côté nord du stade. Les billets se sont arrachés, on attend une affluence record. La Corse ne pouvait pas passer à côté d'un tel rendez-vous. Bastia en bleu comme aux plus belles heures de la Coupe de France, Bastia en marche vers le Parc des Princes, comme en 1981, année de la Grande Conquête. Les Marseillais sont prévenus, le vieux stade de Fouriane y est toujours prêt à s'enflammer pour les siens. Mais derrière l'ambiance festive, des journalistes, des membres du club et des pompiers s'inquiètent de la sécurité de cette tribune. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut remonter 12 jours plus tôt, le 23 avril 1992. Lors du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, Bastia est désigné hôte pour recevoir Marseille au stade Armand Césari de Fouriane. La première, c'est le club corse de Bastia. Bastia, Le seul club de 2e division qui va recevoir. Ils sont contents. Marseille. Voilà. Bastia-Marseille, ça va faire exploser Furiani. Mais très vite, cette enceinte est jugée trop petite pour l'événement. Face à la demande populaire et à la pression médiatique, les dirigeants du club veulent voir grand. La décision est prise, une tribune provisoire en métal à l'extrémité nord du stade sera érigée. Objectif, accueillir près de 10 000 spectateurs supplémentaires. Dès le lendemain du tirage, dans la nuit du 24 au 25 avril, l'une des tribunes est démolie. Et c'est le début d'une course contre la montre, marquée par l'improvisation et la précipitation. Le pari fou des dirigeants passe d'être gagné. Fouriane, comme vous ne l'avez jamais vu. L'occasion était trop belle pour que cette rencontre soit la fête du football. Les grands moyens à la mesure de l'événement, l'assemblage de l'immense mécano que constitue la nouvelle et provisoire tribune latérale nord qui a fait ses preuves au JO d'Albertville. Sécurité maximum pour 10 000 fauteuils posés sur un échafaudage de 12 mètres de haut. La société chargée du chantier, Sud Tribune, spécialisée dans les structures démontables, elle avait notamment construit les tribunes pour les Jeux Olympiques d'Albertville quelques mois plus tôt, se met au travail. Mais cette fois, les normes de sécurité sont ignorées, car les délais sont trop courts. Les dirigeants bastiais, mais aussi la Fédération française de football, font pression pour que tout soit prêt à temps. Le rapport de sécurité, censé être obligatoire avant toute ouverture au public, n'est pas validé. Et malgré les alertes, les autorités préfectorales et sportives délivrent des autorisations en dernière minute. Aucun contrôle sérieux n'est effectué. La tribune nord, encore en travaux le matin du match, est remplie le soir même. Le 5 mai au soir, près de 18 000 spectateurs remplissent le stade, soit presque le double de sa capacité normale. Les chants corses résonnent, les banderoles flottent, les enfants portent le maillot du Sporting Club de Bastia. L'ambiance est celle d'un événement historique. Mais sous leurs pieds, une structure fragile qui repose sur des calembours et des parpaings menace de s'écrouler. Le destin de milliers de personnes s'apprête à basculer. Alors que les joueurs s'échauffent sur la pelouse et que le stade est plein à craquer, le drame survient. À 20h23, la tribune nord s'effondre brutalement. Des centaines de personnes tombent dans le vide, écrasées, coincées dans les décombres métalliques. Au même moment, Patrick Poivre d'Arvor conclut son 20h pour laisser place au match commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Le générique de fin démarre, mais soudain, PPDA reprend immédiatement l'antenne. La France entière va suivre en direct la catastrophe. Par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, dans les bras desquels je vous laisse maintenant pour Bastia-Marseille. Bonne soirée à tous. Vous allez voir la tribune en ce moment de Bastia, ou le stade Furiani, me dit Alain Semama. Il y a, semble-t-il, eu un problème, puisque
Semble-t-il, une partie de la tribune s'est effondrée. Vous savez que des aménagements très importants ont eu lieu dans les derniers jours, les dernières heures, pour essayer d'augmenter la capacité du stade de Furiani. Allô, vous nous entendez? Oui, on vous entend, Thierry. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Patrick, c'est une partie de la tribune provisoire qui avait été dressée à l'occasion de cette demi-finale tout à fait exceptionnelle entre Bastia et l'Olympique de Marseille, qui s'est effondrée juste derrière nous. Il y avait 9800 personnes qui avaient pris place sur cette tribune. Et évidemment, vous vous imaginez bien que pour une telle partie, l'ambiance était très chaude à Bastia. C'est la panique générale. Les secours tardent à intervenir, les issues sont bouchées, la foule est en état de choc. Et les moyens médicaux sur place sont insuffisants. Les joueurs aident tant bien que mal à défaire les grilles pour libérer les supporters. Le match est évidemment annulé, mais le chaos règne dans et autour du stade. Les blessés sont évacués dans des conditions chaotiques vers les hôpitaux de Bastia, mais aussi vers ceux de Nice et Marseille. Certains sont grièvement touchés. Bernard Tapie, alors président de l'OM et ministre de la Ville, va réquisitionner des avions pour rapatrier les blessés sur le continent. L'émotion est immense. Des familles entières sont endeuillées. Le sport français vient de vivre la plus grande catastrophe de son histoire. Rapidement, une question se pose. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire ? L'enquête révèle un enchaînement de négligences. La tribune a été montée à la va-vite, sans respecter les règles de sécurité, sous la pression des organisateurs et des dirigeants du club. La tribune était composée de 2 parties. La partie inférieure, constituée de tubes métalliques et boulonnés, le tout fixé sur des énormes piliers. Et la partie supérieure, les 15 derniers rangs, n'était qu'un échafaudage fait de tubes ronds et de traverses, un échafaudage qui ne reposait que sur des parpaings ou des planches de bois sans fixation au sol. C'est donc vraisemblablement la combinaison de 2 produits très différents et incompatibles qui aurait provoqué le déséquilibre de la structure. Des autorisations délivrées dans l'urgence, un rapport technique falsifié, un chantier non achevé, c'est un mélange explosif de laxisme et d'irresponsabilité. Quelques années plus tard, des procès ont lieu. Près d'une dizaine de personnes sont condamnées, dont le directeur de Sud Tribune, des responsables du club, de la Fédération française de football et de la préfecture. Les peines vont de la prison avec sursis à la prison ferme. Le jugement à peine lu, une première larme et quelques cris de haine. C'est impensable de voir des choses pareilles, c'est impensable. C'est vraiment honteux. Devant le palais, des victimes perdues, complètement désorientées. En 2021, les parlementaires adoptent une loi interdisant les matchs de football professionnel le 5 mai en France. Chaque année, des cérémonies ont lieu en hommage aux victimes de la catastrophe. Le drame de Furiani a bouleversé les consciences. Il a poussé à renforcer les normes de sécurité dans les stades français, mais pour les familles, pour les survivants, rien ne pourra jamais effacer les images de cette soirée. Le 5 mai 1992 restera à jamais gravé dans l'histoire du sport français. Un rappel tragique que l'émotion du sport ne doit jamais prendre le dessus sur la sécurité des spectateurs. Merci d'avoir écouté ce jour-là. À très vite pour un nouvel épisode.